Bonjour et bienvenue dans la Minute Miam. Ici Safia, je suis diététicienne et je vous donne des conseils pour manger plus sainement au quotidien. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book gratuit Manger sain quand on n'a pas un radis, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Et pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Nous avons vu dans la précédente vidéo l'indice glycémique. Nous avons vu en quoi il consiste. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement comment choisir ces féculents. Donc, nous allons voir comment favoriser les féculents complets. Pour bénéficier au mieux des bienfaits des féculents, il faut de préférence les choisir complets ou semi-complets. On appelle céréales complètes les céréales qui contiennent le grain entier avec son enveloppe, le son. En effet, comme ils sont moins raffinés, ils contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Ils sont donc plus intéressants au niveau nutritionnel. On oublie également trop souvent les légumes secs qui sont très riches sur le plan nutritionnel puisque riches en fibres, en minéraux et en vitamines. Donc la richesse en fibres des féculents complets assure une bonne régulation du transit intestinal, mais permet également de limiter une élévation trop rapide du taux de sucre dans le sang après une prise alimentaire. Donc les féculents complets ont un indice glycémique bas, comme nous l'avons vu précédemment. Mes objectifs nutritionnels en ce qui concerne les féculents, donc on peut essayer dans un premier temps d'introduire progressivement les aliments complets dans notre alimentation. Je dis progressivement parce qu'ils peuvent être irritants pour le système digestif si on n'est pas habitué à en consommer. Si on a l'habitude de consommer beaucoup d'aliments raffinés, il faut y aller petit à petit. Si vous avez du mal à digérer les légumes secs, on peut les faire tremper et changer l'eau avant de les faire cuire. Ça permettra de les digérer plus facilement. Et troisième objectif nutritionnel, utiliser de la farine peu raffinée, donc type 70 ou plus. On peut également varier les origines de la farine, donc de la farine de blé, de seigle, de lentilles, de châtaigne, d'épeautre, de maïs. Comme on l'a dit au tout début de cette série, la variété est une des clés de l'équilibre alimentaire. Voyons maintenant quelle liste de courses on peut faire pour intégrer ces féculents complets dans notre alimentation. Premièrement, du riz complet ou semi-complet. Deuxièmement, des pâtes complètes ou semi-complètes. Donc il faut savoir que les pâtes complètes sont plus riches en fibres et elles sont donc moins tendres et elles ont une couleur brune par rapport aux pâtes classiques qui ont une couleur blanche après cuisson. Donc elles demandent davantage d'être cuisinées par rapport aux pâtes classiques. Je vous conseille de tester plusieurs marques de pâtes afin de trouver celle qui vous convient le mieux. Troisièmement, des légumes secs. Donc là, on a le choix, les lentilles vertes, les lentilles corail qui cuisent très rapidement et qui ne nécessitent pas de trempage, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, etc. Et dernier point, les farines de type 70 ou plus. Le type 150, c'est la farine intégrale, donc la farine complète. Donc avec ces éléments-là, vous pourrez introduire progressivement des aliments complets dans votre alimentation et ainsi maîtriser au mieux l'indice glycémique du repas. J'espère que ces conseils vont vous aider. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ce contenu vous a plu. À très bientôt.